On va déterminer la vitesse volumique à l'instant t, juste après avoir répondu au téléphone. Que vaut la vitesse volumique à l'instant t égale 0? On sait que la vitesse volumique c'est égal à 1 sur le volume V1 de solution fois la dérivée de l'avancement par rapport au temps à l'instant t0. Alors, pour trouver la dérivée de l'avancement par rapport au temps à l'instant t égale 0, il suffit de tracer la tangente à la courbe, c'est déjà fait d'ailleurs, et puis ensuite de trouver tout simplement la pente de cette tangente. La pente de cette tangente, pour la déterminer, on prend deux points, un point M2 et un point M1. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver la pente de la tangente? La pente de la tangente, c'est ce segment divisé par ce segment. Ce segment est égal à x2 moins x1. Donc la dérivée de x par rapport au temps à l'instant t égale 0, c'est égal à x2 moins x1 divisé par ce segment qui vaut quoi? T2 moins T1. T2 moins T1. Donc la vitesse V0, V à l'instant 0 est égale à 1 sur le volume V1 de solution qui est égal à 20 ml, multiplié par x2 moins x1, x2 est égal à 9 fois 10 moins 4, moins x1, avancement qui est nul, t2 c'est 5 minutes, moins t1, 0. Ce qui nous fait V0 est égal à 9 fois 10 moins 6, 9 fois 10 moins 6. Alors, quelle unité? Eh bien, V1 est en millilitres, donc ce serait des millilitres moins 1. dx, c'est une petite variation d'avancement, ce sera donc un avancement moins un autre, des moles moins des moles, donc on aura une valeur en mol. Et puis, le temps est en minutes, donc minutes moins 1. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'à l'instant t égale 0, l'avancement augmente de 9 fois 10 moins 6 mol par minute et par millilitre de solution. Donc si vous préférez, si on avait 1 millilitre de solution, à cet instant t égale 0, au bout d'une minute, on aurait 9 fois 10 moins 6 mol d'accroissement d'avancement. Voilà. Que vaut la vitesse volumique de la réaction à l'instant t égale 120 minutes? Cette fois-ci, on se trouve dans cette partie de la courbe. On voit bien que la vitesse à 120, toujours 1 sur le volume de solution, pour la dérivée de l'avancement par rapport au temps à l'instant t 120, on voit bien que cette dérivée de l'avancement par rapport au temps, elle est nulle. En effet, la dérivée de l'avancement par rapport au temps, c'est tout simplement la pente de la tangente à l'instant considéré. Or, la pente de la tangente, elle est nulle ici. Donc, dx sur dt à l'instant t égale 120 est égal à 0 mol minute moins 1. Autrement dit, la vitesse volumique de la réaction à l'instant t égale 120 est égale à 0 mol minute moins 1. Millilitre moins 1. Ça signifie tout simplement, comme la vitesse étant nulle, l'avancement ne varie plus. Si l'avancement ne varie plus, on se trouve à l'équilibre, c'est-à-dire que la réaction est terminée.